Mais par contre, tu ressens aussi, je pense, quand tu es en pleine charge, quand il y a beaucoup de passagers, qu'il a plus de puissance qu'un qu'un bus qui est au gazole, quoi. On regarde quand on fait des relances, on le voit bien, ça a plus de patates qu'un thermique. Clairement, ça c'est pas... en fonction des thermiques qu'on a, effectivement, ça reste... ça s'équivaut, quoi. Ah. Attends, il y a un truc qui s'est passé quand tu as mis le clignotant, là. Il y a eu... Alors, je sais pas si c'est lié, mais... Ah non, c'est peut-être par rapport aux angles morts, il y avait un triangle orange. Un triangle orange au tableau de bord. C'est la même... Voilà, c'est ça. Sauf que là, il l'indique là aussi, quoi. Donc en plus de l'avoir au niveau de l'écran caméra, il indique aussi au tableau de bord le triangle. En fonction de ce qu'il va voir devant, en fait, lui. Et puis de ce qu'il va voir sur les côtés, il nous le rajoute là et là. Hop. Non, c'est pas grave. Ah, c'est clair, hein, c'est top. Ah, on arrive à Vision. Exactement. Je sais pas dans combien de temps est le prochain 12. Tac. Je vois pas le trait. Alors, ici, tu as un repère quand tu arrives. Exactement, le petit trait blanc. On le met au milieu de la porte. Ah ouais, le repère, c'est le trait blanc. Et puis après, on a la caméra qui est là. Exact. Qui apparaît là-haut. Et on va pouvoir... Où là, elle est déclinée en 3 parties. Et puis ensuite, on va monter le pantographe. Quand tu montes le pantographe, comment tu fais alors? Alors, tac, c'est un peu vouloir. Parce que... Quand je monte le pantographe, du coup, je coupe, je mets au neutre, je mets le frein de parc. Et là, j'ai un bouton qui me permet de relier le poteau avec le pantographe. Attends, je veux juste mettre le... Hop. Voilà. Attends, t'appuies sur quel bouton? C'est ici. Donc là, tu laisses appuyer ou t'appuies juste un coup? J'appuie, je reste appuyé jusqu'à ce qu'il se connecte là-haut. Et comment tu sais qu'il est connecté? Et là, je vais le remonter. Donc là, une fois qu'il est connecté... Donc ça veut dire que là, il y a une caméra sur le toit du bus, exactement. Ça, qui permet de voir si tu es bien aligné. Exactement, c'est ça. Ah oui. Ça nous permet de bien viser parce que effectivement avec tous les icônes là qui sont mis, ça nous permet de bien cibler au bon endroit et donc d'arriver sur la bonne mesure avec le trait qu'on a sur notre droite et celui qu'on a en face sur la route aussi. Voilà. Et après, à un moment donné, quand tu sais qu'il est complètement chargé à 100%? Eh ben, on va retrouver sur le tableau de bord du coup la charge. Donc là qu'il est en train de faire, donc 10 ou 5 kWh sur la charge, et puis là il va nous marquer un temps de charge, et puis arrivé à 100%, bon, voilà, on va pouvoir repartir, mais généralement on repart au moment où notre SAE il nous dit qu'on peut y aller en fait. Ah oui. Voilà. Donc ça on fait la charge à chaque fois sur chaque terminus. Principalement les poteaux on les a aujourd'hui sur la ligne C6 aéroport, c'est sur les Gourdières, et sur la ligne 12 du coup, poterie Villejean-Université. Aujourd'hui, en tout, il y a combien de lignes qui peuvent être exploitées par des véhicules électriques, quoi? Aujourd'hui, il y a 2 lignes pleinement qui peuvent être exploitées parce qu'elles ont les pantographes. Mais en soi, sur toutes les lignes, on peut les mettre parce que ça a une capacité, une autonomie entre 5 et 7 heures d'autonomie quand même facile. Ah oui. Voilà. Là derrière... Par contre, on peut pas trop parler de kilomètres, je pense, c'est par rapport au terrain. Ouais, c'est par rapport au terrain. Par rapport au terrain. C'est ça. Alors, je vais peut-être aller dehors voir. Ouais. Bonjour, Benjamin. Sylvain. Sylvain. T'as des questions techniques? Sylvain. Ah bah. La personne qui a testé le commercial. Non, moi j'ai développé tout ce qui est parti en collaboration avec Mercedes, tout ce qui est parti aménagement du tableau de bord et l'aménagement intérieur. Il est modeste. Et donc ça veut dire que vous avez vu avant avec les conducteurs pour avoir leur avis, quoi. Voilà, tout à fait. J'ai fait des sondages. On a testé des choses, après on a vu la faisabilité avec Mercedes ou pas. Moi je vais de temps en temps en Allemagne, là j'y repars dans 15 jours. À Ulm? Directement, non, à Mannheim. Ah, c'est pas Ulm sur qui est produit? Non, à Mannheim, d'accord. Ouais. Donc je vais directement à Mannheim faire les tests. Ah bien. Donc là j'y repars dans 3 semaines. Ah oui? Ouais. Pour les deuxièmes versions? Non, les V3. Ça c'est un V. Ah si, la question technique c'était est-ce que les premiers qui sont rentrés, enfin technique, les premiers ici Taro et ceux qui sont rentrés récemment, il y a une différence Ouais, il y a quelques différences, ouais. Ah, ok. Et normalement ils vont être rétrofités, ce qu'on appelle. C'est-à-dire les tout premiers. Ah, ils vont être remodifiés? Remodifiés pour qu'ils soient tous au même niveau. Ok.
peux nous redire Attends, Et là, là, les on traits. l'aura ici. comment il se place? Par exemple, les traits, c'est quoi? Enfin, Alors, le bleu. Le bleu, c'est 15 cm. C'est pour avoir un arrêt propre. C'est-à-dire, vous mettez au bord du trottoir, ici. Oui. Et là, vous êtes sûr d'avoir, mais c'est surtout de l'autre côté, vous êtes sûr d'avoir l'arrêt Oui. nickel. Vous voyez, là, voilà, là, il est parfait. Voilà, le trait, il est au bord du trottoir. Ah oui, d'accord. Voilà, donc ça fait 15 cm. Qui correspond à la roue de pivot, la roue arrière. L'essieu arrière. L'essieu arrière. Le trait rouge, qui correspond à l'arrière du bus et qui fait 1 mètre de large. Donc c'est l'extrémité. Voilà, c'est l'extrémité du bus qui fait 1 mètre de large. Donc là, l'avantage, c'est que quand on est en ville, quand on double un cycliste, on sait qu'on est à 1 mètre du cycliste. Ah, quelqu'un est dans l'angle Voilà. mort là. Ouais. Il s'affiche là. Voilà. Et après le Et vert. le vert, c'est 3 mètres derrière le bus et 3 mètres de large. Ah oui, parce que c'est vrai que. Alors nous, on a des rétrocaméras sur d'autres véhicules. Ouais. Et c'est vrai qu'on n'a pas les traits. C'est vrai que des fois, c'est perturbant parce qu'on a l'impression qu'on va toucher avec le porte-à-faux. Ouais, voilà. Et on a, parce là, qu'on n'a ça pas les aide. traits, ouais, c'est top. Mais ça, c'est spécifique au réseau Star ou enfin les traits comme ça C'est ou... une demande qu'on a fait, ouais. Ah ouais, ça c'est bien. Mm. Et ça, c'est quand on active les clignotants. Voilà, ouais. Mais on va sur les V3, on va avoir, ou même V2, on va avoir un bouton ici pour les avoir en permanence, celui qui veut. On appuiera ici et Ah ouais, ah ouais, c'est bien ça. Mm. Ah oui, ça c'est une demande aussi que Ouais. vous avez faite. voilà. Ah ouais.